Sergio Ramos à Monterrey, un dernier baroud d'honneur au Mexique. Polémique arbitrale, le Real Madrid s'incline injustement face à l'Espagnol, 1-0. Florentino Pérez saisit la justice. Si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. L'un des plus grands défenseurs de l'histoire du football s'apprête à relever un ultime défi. Après une carrière légendaire en Europe, Sergio Ramos, 38 ans, va poser ses valises au Mexique pour une aventure inédite sous les couleurs de Monterrey. Libre depuis son départ du FC Séville l'été dernier, l'ex-capitaine emblématique du Real Madrid et ancien pilier du Paris Saint-Germain semble avoir trouvé un projet à la hauteur de son tempérament de guerrier. Et quoi de mieux qu'une arrivée spectaculaire dans un club ambitieux du championnat mexicain, la Liga MX, où l'intensité et la ferveur des supporters rappellent celle des plus grands stades européens. Une décision qui met fin à une longue incertitude. Depuis son départ de Séville, Ramos a été au centre de nombreuses spéculations. Plusieurs clubs du Golfe Persique ont tenté de l'attirer avec des offres mirobolantes, notamment en Arabie Saoudite, où il aurait pu retrouver son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo à Al Nassr. D'autres rumeurs l'envoyaient vers l'Inter Miami de Lionel Messi, ce qui aurait prolongé la rivalité légendaire entre les deux icônes du football. Mais le champion du monde 2010 a préféré un choix plus atypique, sans doute motivé par le défi sportif et l'envie de rester compétitif dans un championnat où l'engagement physique reste primordial. Selon El Chiringuito, son arrivée chez les Rayados de Monterrey est désormais imminente. L'accord serait scellé et l'annonce officielle ne serait plus qu'une question de jours. Un hommage à son passé madrilène, le numéro 93. Ramos ne viendra pas au Mexique en simple pré-retraité. Comme un symbole, il devrait arborer le numéro 93, un clin d'œil à son but légendaire inscrit à la 90+3, lors de la finale de la Ligue des Champions 2014 contre l'Atlético Madrid. Cette tête rageuse avait permis au Real Madrid d'arracher la prolongation avant de s'imposer 4-1 et de décrocher la décima tant attendue. Un geste iconique qui reste gravé dans l'histoire du football, et qui rappellera aux fans mexicains la mentalité inébranlable du défenseur espagnol. Martin Demichelis vend la mèche. Si la signature officielle n'a pas encore été annoncée, les déclarations de Martin Demichelis, entraîneur de Monterrey, ont laissé peu de place au doute. Interrogé en conférence de presse sur un potentiel renfort en défense, l'Argentin a lâché une phrase qui en dit long. Plus grand que, ce serait un honneur de l'avoir, a-t-il déclaré, confirmant ainsi implicitement l'arrivée de Ramos. Cette déclaration a immédiatement enflammé les supporters des Rayados, qui rêvent déjà de voir leur nouvelle recrue faire parler son leadership et son talent défensif dans un championnat où l'intensité et le jeu aérien sont essentiels. Pourquoi le choix de Monterrey? L'arrivée de Ramos au Mexique peut surprendre, mais elle s'explique par plusieurs facteurs. 1. Un projet ambitieux. Monterrey est l'un des clubs les plus riches et compétitifs d'Amérique latine. Régulièrement en tête du championnat et habitué à briller en CONCACAF Champions League, le club cherche à franchir un cap sur la scène internationale. 2. Un dernier défi de haut niveau, la Liga MX est loin d'être une ligue de seconde zone. Contrairement aux idées reçues, le championnat mexicain est réputé pour son intensité, son engagement physique et ses stades bouillonnants. Pour un joueur comme Sergio Ramos, habitué aux batailles acharnées, cela pourrait être l'environnement idéal pour terminer sa carrière en beauté. 3. Un cadre de vie attractif, Ramos, qui attache une grande importance à sa famille, pourrait être séduit par la qualité de vie au Mexique. Monterrey est l'une des villes les plus modernes et dynamiques du pays, avec un cadre de vie confortable et sécurisé pour un joueur de son envergure. Quel rôle pour Ramos à Monterrey? Avec son expérience, son leadership et son charisme, Sergio Ramos pourrait devenir bien plus qu'un simple renfort défensif. Sa présence dans le vestiaire et sur le terrain devrait immédiatement élever le niveau de l'équipe, notamment en termes de rigueur tactique et de mentalité. Sur le terrain, il pourrait évoluer dans un système à 3 défenseurs, un rôle qu'il connaît bien depuis son passage au PSG. Il deviendrait une référence pour les jeunes défenseurs mexicains, qui auront l'opportunité d'apprendre aux côtés d'un des plus grands défenseurs de l'histoire. Son expérience en Ligue des Champions pourrait être un atout majeur pour Monterrey, qui ambitionne de dominer la scène continentale. Une nouvelle légende en Liga MX. Avec son arrivée, Sergio Ramos rejoindrait la longue liste des stars européennes ayant terminé leur carrière en Amérique. Avant lui, Ronaldinho avait ébloui le championnat avec Querétaro, tandis qu'André Pierre Gignac est devenu une véritable icône avec les Tigres UANL. Les supporters mexicains sont connus pour leur ferveur et leur passion débordante. Autant dire que l'arrivée de Ramos à Monterrey risque de créer un engouement exceptionnel et d'ajouter une nouvelle page spectaculaire à sa légende. Ramos au Mexique, simple dernier défi ou tremplin pour une reconversion. Si cette aventure mexicaine pourrait être l'ultime chapitre de sa carrière de joueur, elle pourrait aussi marquer le début d'une transition vers un rôle différent. Ramos a toujours exprimé son intérêt pour l'entraînement et la gestion du football, et évoluer dans un championnat étranger pourrait être une opportunité d'élargir son horizon. Une chose est sûre, l'Espagnol n'a jamais aimé la facilité. Et en choisissant Monterrey, il prouve une fois de plus qu'il reste un compétiteur dans l'âme, prêt à défier le temps et à marquer l'histoire, encore une fois. Les Rayados peuvent déjà se frotter les mains, une légende arrive au Mexique. Le Real Madrid a vécu une soirée amère lors de son déplacement à Barcelone pour affronter l'Espagnol. Dominant tout au long du match, les Madrilènes ont finalement concédé une défaite 1-0 dans des circonstances hautement controversées.
Entre un but refusé à Vinicius Junior, un tacle dangereux sur Kylian Mbappé sanctionné d'un simple carton jaune et un pénalty oublié en toute fin de rencontre, l'arbitrage a été vivement critiqué par les joueurs, le staff et les supporters madrilènes. Florentino Pérez, furieux après ce qu'il considère comme une accumulation d'erreurs défavorables à son équipe, a décidé de réagir en saisissant la justice et en déposant une plainte contre la Liga. Le président du Real Madrid demande une enquête approfondie sur l'arbitrage de la rencontre, estimant que ces décisions ont directement influencé le résultat du match. De son côté, Carlo Ancelotti, bien que mesuré dans ses propos, n'a pas caché son incompréhension face aux décisions arbitrales, tandis que plusieurs joueurs madrilènes ont exprimé leur frustration après la rencontre. Retour sur une soirée où le football a semblé passer au second plan face aux polémiques. Un match à sens unique, mais une défaite cruelle. Dès le coup d'envoi, le Real Madrid a pris le contrôle du match en imposant son rythme et en monopolisant le ballon. Les hommes d'Ancelotti ont rapidement installé un siège devant la surface adverse, mettant sous pression la défense compacte de l'Espagnol. Avec 72% de possession et 20 tirs tentés contre seulement 5 pour les locaux, les statistiques témoignent de la nette domination madrilène. Cependant, malgré les nombreuses occasions, la réussite n'a pas été au rendez-vous. Entre un poteau trouvé par Rodrigo en première période et plusieurs arrêts décisifs du gardien adverse, le Real Madrid a vu ses efforts anéantis. L'Espagnol, de son côté, a su exploiter l'une de ses rares opportunités. À la 54e minute, sur une contre-attaque rapide, Joselu a profité d'un mauvais placement défensif pour tromper Andri Lunin d'une frappe croisée imparable. Mais au-delà de cette action, ce sont les décisions arbitrales qui ont cristallisé l'attention et la colère madrilène. Un but refusé à Vinicius Junior qui alimente la controverse. Le premier fait de match litigieux est survenu à la 62e minute, lorsque Vinicius Junior a cru égaliser après un superbe mouvement collectif. Servi par Bellingham, le Brésilien a conclu d'une frappe placée, mais la VAR est intervenue et l'arbitre a annulé le but pour une faute préalable de Mbappé sur un défenseur de l'Espagnol. Une décision que Carlo Ancelotti peine à comprendre. Plus grand que, l'arbitre nous a expliqué que Mbappé avait commis une faute avant le but. Mais en regardant les images, on ne voit rien de flagrant. C'est difficile à accepter, car ce but pouvait changer le match. Les joueurs madrilènes, eux, étaient incrédules. Sur les ralentis, le contact semble minime, ce qui alimente encore davantage la frustration côté Real. Un tacle violent sur Mbappé qui ne vaut qu'un jaune. Autre fait marquant du match, la faute de Romero sur Kylian Mbappé à la 38e minute. L'attaquant français, lancé en pleine accélération, a été stoppé net par un tacle par derrière extrêmement dangereux du défenseur de l'Espagnol. Alors que la faute semblait mériter un carton rouge direct, l'arbitre n'a sorti qu'un simple jaune, provoquant l'indignation des Madrilènes. Plus grand que, c'est un tacle très dangereux, qui aurait pu blesser gravement Mbappé. On a vu des rouges donnés pour bien moins que ça, a réagi Luka Modric après le match. Heureusement pour le Real Madrid, Mbappé s'en est sorti sans blessure, mais cet épisode ajoute à la frustration générale des merengues. Un pénalty oublié en toute fin de match. Comme si cela ne suffisait pas, une dernière décision arbitrale a encore envenimé la situation en fin de rencontre. À la 87e minute, un centre de Rodrigo a touché la main d'un défenseur de l'Espagnol dans la surface. Tous les joueurs madrilènes ont immédiatement réclamé un pénalty, mais ni l'arbitre ni la VAR n'ont bronché. Plus grand que, tout le monde l'a vu. Quand cela nous arrive, on siffle contre nous. Pourquoi pas aujourd'hui, a lancé Toni Kroos en zone mixte. Ancelotti, lui, est resté plus mesuré, bien que visiblement agacé. Plus grand que, c'est une décision étrange. Nous allons demander des explications, car nous ne comprenons pas pourquoi la VAR n'a pas été consultée. Florentino Pérez saisit la justice et la commission d'arbitrage. Face à ces décisions controversées qui ont conduit à une défaite jugée injuste, Florentino Pérez a décidé de ne pas en rester là. Le président du Real Madrid a annoncé qu'il allait porter plainte contre la Liga et saisir la commission d'arbitrage pour demander une enquête sur le déroulement de la rencontre. Un membre du club a confié à la presse. Plus grand que, ce n'est pas une simple erreur. C'est une série de décisions qui influencent directement l'issue du match. Nous demandons des explications claires et des actions concrètes. Cette initiative pourrait mettre une pression supplémentaire sur la Liga et la VAR, alors que le Real Madrid dénonce depuis plusieurs mois un arbitrage jugé défavorable. Le Real Madrid prêt à rebondir malgré la frustration. Malgré cette défaite difficile à digérer, les Madrilènes veulent vite tourner la page et se concentrer sur la suite de la saison. Carlo Ancelotti l'a rappelé en conférence de presse. Plus grand que, nous sommes frustrés, mais nous devons avancer. L'Espagnol a bien défendu, mais nous avons montré du bon football. Nous devons maintenant nous préparer pour la Ligue des Champions. Le Real Madrid devra cependant faire face à une mauvaise nouvelle supplémentaire, la blessure d'Antonio Rüdiger, qui est sorti en seconde période pour un problème musculaire. Cette défaite marque un tournant dans la saison du Real Madrid, non pas pour ses conséquences sportives directes, mais pour le climat de tension qu'elle installe entre le club et les instances du football espagnol. Alors que l'affaire ne fait que commencer, les prochaines semaines risquent d'être agitées en coulisses. La réponse de la Liga et de la commission d'arbitrage sera scrutée de près, et cette polémique pourrait bien relancer le débat sur la transparence et l'équité de l'arbitrage en Espagne.